Je ne sais pas si j'ai une définition de l'amour. C'est un état. C'est même un état jubilatoire. Je dois dire, j'ai jamais essayé de cerner ce que c'est que l'amour. Je préfère le vivre que de réfléchir dessus. En fait, à la base, c'est une belle étincelle. Et après, soit ça s'enflamme, soit ça éclaire, ça. Et tout ce qui découle de cette petite étincelle, ben, c'est plein de surprises dans la vie. L'amour, c'est des papillons dans le ventre, c'est l'envie de partager, de construire ensemble. L'amour, eh bien, il y a quelque chose qui se rapproche de l'humour. Pour moi, c'est essentiellement rire ensemble, ou en tout cas prendre du plaisir à vivre des mêmes moments, à avoir des goûts semblables, se moquer des mêmes choses, voir des mêmes gens quand ils ne sont pas là. L'amour, comme dirait Laetitia, qui me l'a dit quand elle était à l'école, l'amour c'est une question de phéromones. Alors, où on sait ce que ce sont les phéromones, où on ne sait pas, mais puis on comprend mieux ce que ça veut dire. Quand j'ai connu Laetitia, on avait 9 ans, je crois. Alors Laetitia, c'était un petit garçon manqué, il faut bien le dire. Et pendant des années, on ne parlait certainement pas des garçons, mais c'est vraiment depuis qu'elle a rencontré Renaud qu'il y a eu un réel changement et qu'elle a commencé à vraiment parler de sa relation amoureuse et se projeter plus dans l'avenir avec quelqu'un, ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Et je pense aussi qu'elle a voulu changer pour lui plaire, très certainement. J'ai connu Renaud, je crois que ça remonte à 97, où il est venu travailler comme musicien à l'hôtel Sheraton. Donc on a quand même fait un beau parcours de chemin ensemble depuis 97, on ne s'est plus jamais quitté, on a toujours continué à jouer ensemble. Et c'est lors d'une prestation avec les Nouvelles de l'Espace qu'il m'a dit « On va préparer un spécial Beatles parce que j'ai rencontré une fille qui adore les morceaux des Beatles, c'est surtout George Harrison. » Et donc on a fait un spécial Beatles et c'est là que j'ai rencontré Laetitia pour la première fois, qui était presque en larmes parce qu'elle était émue de ce que Renaud avait fait pour elle. C'est moi qui ai tout fait, hein, mais on a dit que c'était Renaud. Il y a quelques années, Renaud me donnait l'impression d'un célibataire endurci, avec un mode de vie de célibataire, un aménagement de son appartement typiquement célibataire, c'est-à-dire un peu bordélique, des câbles partout, des trucs, enfin typiquement le gars qui ne reçoit les autres que comme invité. Et puis là, tout à coup, ça s'est installé. Les rythmes semblent être plus calmes, l'appartement mieux rangé, et donc oui, il a changé. Je me demande même si lui-même pensait qu'il changerait autant. C'est pas tout à fait sûr. Je crois qu'il y avait beaucoup de questions dans la tête sur justement la vie, l'amour, les mômes, etc. Et je pense que Laetitia l'a vraiment aidé à trouver une voie. Oui, une voie, disons ça, une rue qui lui convient. Et donc, elle l'a forcé à prendre des décisions, et ça c'est quand même chouette, hein, parce que bon, dans la vie il faut prendre des décisions, sinon on stagne. En plus, bon, Renaud il s'est bien débrouillé, hein, une nana plus jeune que lui. Ça c'est pas mal là, Renaud. En plus, elle est jolie. Ça, voilà, bon, Renaud il est ce qu'il est, il est petit, mais enfin il est bien proportionné, donc ça c'est pas mal. Puis il a l'oreille musicale. Une oreille musicale, ça veut dire a priori une oreille attentive, et ça c'est, a priori ça s'annonce magnifique. Alors je pense que Laetitia peut être totalement rassurée. Renaud est un homme de confiance. Quelqu'un qui a pu faire accompagner Claude Barzotti en tournée sans devenir lui-même alcoolique. Quelqu'un qui ne conduit pas
et qui peut accompagner Alan jusqu'à sa dernière bière au bout de la nuit est un homme de confiance. Quand elle était en primaire, un jour elle est arrivée en demandant papa et maman, quand allez-vous vous séparer? Alors on s'est regardé et on s'est dit, mais est-ce que tu sais, je crois qu'elle avait 7-8 ans, un truc comme ça, est-ce que tu sais ce que ça veut dire se séparer? Alors elle a expliqué, elle a dit oui, je pense que c'est quand on s'entend plus. Alors je lui dis, mais est-ce que tu as déjà vu qu'on se fâchait? Est-ce que tu as déjà vu qu'on avait des grosses disputes? Est-ce que tu as déjà vu on casse des choses parce qu'on est fâché? Elle dit non. Je dis, mais pourquoi tu poses cette question? Parce que ça l'a tracassée. Et je crois qu'elle était la seule de sa classe où avoir des parents qui étaient encore ensemble. Elle m'a aussi posé la question, comment peut-on aimer encore quelqu'un après 10 ans, 20 ans? Parce qu'à l'époque, on avait fêté notre 20e anniversaire, puis notre 25e, puis maintenant, c'est déjà 35. Mais je lui disais que les choses étaient... On continuait à aimer la personne, mais d'une autre façon. Alors, effectivement, ça évolue dans le temps. Et donc, maintenant, on a une complicité qu'on n'avait peut-être pas quand on avait 30 ans ou 40 ans, et ça a évolué. Je pense que l'ennemi de l'amour, c'est l'ennui. Et pour tromper l'ennui, il y a une chose qu'il faut faire quand on aime, c'est tromper. Et c'est tromper l'ennui essentiellement. Et donc trouver régulièrement, entretenir ce qui fait qu'on va avoir envie de partager le plus de moments, le moment plaisant ensemble. Ça se rapproche peut-être de l'amour. Et l'amour fou, c'est quand on a des fous rires. Alors ce que je leur souhaite, c'est de rire. Vraiment. Voilà. C'est de rire. Je pense que c'est ce qui nous saute de tout. Et pas s'emmerder avec les conneries, hein, les gars, vraiment, ça, faites très attention. Vigilance. Et alors, j'ai toujours une formule que j'emploie vraiment régulièrement dans le je crois absolument. Vivre avec l'autre et aimer l'autre, c'est prendre le package. Donc, on apprécie les défauts comme les qualités. Bon, évidemment, il y en a un qui a plus de boulot que l'autre, ça je suis d'accord avec vous, vous voyez très bien de qui je vais te parler, mais voilà, prenez le package et riez. Je crois que c'est un humoriste américain qui disait que le mariage était une merveilleuse institution qui permettait d'affronter à deux des ennuis qu'on n'aurait pas eu tout seul. Il y a un petit peu de ça, puisque c'est un accord d'humeur et de tempérament. Mais au-delà de ça, c'est quand même se présenter à deux par rapport au monde entier. Et ça, c'est toujours assez courageux. Je leur souhaite, après la cérémonie, tout le protocole du mariage qui occupe les esprits, mais qui peut être un peu superficiel quand ils vont rentrer dans la profondeur du quotidien, que l'amour, leur bel amour, vaille bien plus cher qu'un calendrier, et que s'installe de quoi se raconter des histoires pendant un sacré bout de temps. Ce que je souhaite à ce futur couple, que ça continue comme c'est maintenant. Alors je leur souhaite plein de bonnes choses, qu'ils soient aussi heureux que nous le sommes, nous le sommes toujours, d'une autre manière. Peut-être au départ c'est vraiment un engagement plus physique parce qu'on est peut-être plus jeune, et puis maintenant au fil du temps, il y a 35 ans que je fréquente son papa. Et donc, c'est différent, mais on a une complicité, on n'a plus besoin beaucoup de parler et pour se comprendre. Et donc, je lui souhaite plein. Oh, non, c'est plein de bonnes choses, quoi, voilà. Je leur souhaite surtout d'être heureux, de ne pas avoir de grosses galères qui vont leur tomber sur le dos, et surtout je leur souhaite de ne pas considérer que les problèmes matériels ou de maison ou des trucs comme ça sont des choses très importantes. Tous ces trucs là on finit toujours par passer au-dessus. Le bonheur, c'est mon papa qui, mort à 100 ans, embrassait la photo de sa femme tous les soirs, et il l'a aimé pendant 60 et des ans de mariage. Voilà, ce que je vous souhaite, c'est d'être toujours aussi amoureux l'un de l'autre après 60 ans de mariage,
que l'a été mon papa et ma maman. Bonne chance.